Ce sont des hommes et des femmes que l'on croise dans la rue. Un jour, leur nom apparaît dans les journaux, dans la rubrique des faits divers. Ils sont auteurs ou victimes. Des vies basculent. Les accusés doivent expliquer l'impensable. Marine Mussiou avait 26 ans. Elle est décédée en juin 2014, tuée par 40 coups de couteau, assénés par son concubin Raphaël Dogimi. L'homme dans le box n'a pas de casier judiciaire. Le couple avait construit une belle maison à Aventon dans la Vienne. Tous deux vivaient ici avec leur fille, âgée de 3 ans et 18 mois. Le jour du meurtre, Dogimi tue sa compagne et se rend ensuite à son club de sport, laissant le corps ensanglanté sous les yeux de ses enfants. Je crois qu'il est totalement dans le déni. D'ailleurs, quand il cache le corps, il ne veut plus voir le corps. Il continue sa journée comme si rien ne s'était passé. Il est en plein cauchemar. Il y a ce déni. Et ensuite, il y a le fait de ne pas vouloir assumer pendant quelques heures sa culpabilité. Les parties civiles repartiront de ce procès sans explication, avec seulement le repentir de l'accusé envers ses filles. Raphaël Dogimi a été condamné à 25 ans de réclusion criminelle. Il a fait appel de ce verdict. Joachim Touvenot avait 22 ans. Il est mort en août 2013, touché par 3 balles tirées par Soufiane Tari, un ami d'enfance. C'était en pleine journée dans le quartier de la Grande Garenne à Angoulême. L'accusé était interné à l'hôpital psychiatrique de la Couronne. Ce week-end-là, il avait eu une permission. Alors, quel était son état psychique au moment du meurtre? Son discernement était-il aboli ou altéré? La problématique psychiatrique était une problématique qui était extérieure à toutes les parties. C'est un débat d'experts, ça a été un débat difficile. Je pense que c'est ce qui a retenu les jurés de la cour d'assises, qui ont mis du temps pour délibérer, qui ont considéré d'une manière, me semble-t-il, raisonnable, comme l'avait préconisé le ministère public, qu'il n'y avait pas un discernement aboli. Défendu par maître Éric Dupond-Moretti, Soufiane Tari a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle avec une période de sûreté des 2/3. Catherine Gardère avait 51 ans. Elle a été violée et tuée par Jérémy Tiberghien en octobre 2014. Ce jour-là, elle était sortie pour faire de la marche nordique à Échillé, près de Rochefort. Lorsque l'accusé la croise par hasard, il ne lui laisse aucune chance. Elle meurt, le crâne fracassé. Le portrait de ce meurtrier révèle une personnalité très violente, traumatisée. Il y a un expert qui nous parle de douleur incommensurable chez Jérémy Tiberghien. Incommensurable. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui se promène avec cette douleur, cette souffrance, cette rage. Jérémy Tiberghien a été condamné à 30 années de réclusion criminelle, assorti d'une peine de sûreté de 20 ans. Il a fait appel de ce verdict. On les appellera Alice, Sophie et Agnès, 3 pseudos pour des victimes encore vivantes mais malades. Toutes les 3 sont devenues séropositives à cause de Sékou Camara, qui leur a volontairement transmis le virus du sida, produisant même de faux certificats VIH négatifs. Aux assises de Niort, l'accusé prend à peine conscience de ses actes. On dirait qu'il ne se rend pas compte que ce qu'il fait, c'est grave, quoi. Il sourit, je l'entendais pouffer un peu quand je parlais, quand je pleurais. Je l'entendais plus ou moins rigoler, on va dire. Donc ouais, on a l'impression que c'est pas grave, quoi. La cour d'assises l'a condamné à 7 ans de prison. La préméditation a été retenue. Sékou Camara a fait appel.